Un, dos, tres. Désolé. Salut à tous, c'est Loufems. J'espère que vous allez bien parce que moi, comme d'hab, ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Déjà, je vais déjà baisser le son. Voilà. Donc, pour une toute nouvelle vidéo sur Snack World mordu de Donjon Gold. Alors, c'est pas un let's play parce que y a beaucoup trop de monde qui fait des let's play de jeux. Ça va juste être joué comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est mon petit personnage, le Flames et tout. C'est vraiment c'est un genre de... C'est un RPG mais genre hyper délirant et tout, ça me fait bien rire. Donc déjà, je vais vous présenter le jeu. Donc on peut manger les étoiles d'XP. Au moins, j'en aurai plus. On va utiliser les bonbons pour se faire des amis. Moi, en ami, je veux un champignon. Ah non, Cookies, ouais, il est drôle. Voilà. Je suis un gamin. Là, on va l'utiliser pour lui parce que je le voulais depuis longtemps. On va l'utiliser sur lui. Alors, flip et flap, phéromones, légèrement magicien. Ou le félin. En vrai, le félin, parce qu'il est fort. Donc, voilà, ça on va vendre. Désolé, je fais déjà le tri dans mon inventaire. Donc voilà, dans le jeu, on a des Jaras. Ce sont des genres d'équipements. Voilà, c'est des équipements. On peut en emporter que 6 en mission, dont 2 comme ça. 6 armes et 2 de soins. Après, on a les équipements, donc avec les mods. C'est les petites étoiles que vous voyez. Enfin bref. On a tout ça, voilà. Du coup, je vais vous faire un peu découvrir le jeu et on va faire des petites missions comme ça à l'arrache. Pour moi, looter, voilà. Donc, on a les quêtes annexes. Il me faudrait le bracelet en cuir. Est-ce que je vais farmer? Voilà, allez, vas-y, on va faire ça. Comme ça, moi, je vais avoir de l'argent et tout. Donc voilà, on fait... Ah non, j'ai pas mis mon équipement auto. Tant pis. Du coup, on peut skip ça, voilà. C'est vraiment un super bon jeu. 2 minutes, il faut que je m'installe sur ma chaise parce que ce n'est pas un siège gaming. Donc, comment vous dire? Je galère un peu à m'installer. C'est une petite chaise en bois très sympathique qui fait mal au dos. Et vu toutes les choses qu'il y a sur mon bureau, ça fait encore plus mal. Au, au. Donc, voilà. On range la chaise. Ah, mince. Bon, bah comme vous pouvez le voir, je me suis soignée avec la genre d'eau. Voilà. Donc, ça, ce sont des petits trucs qui donnent des PG à votre Jara. Les PG, c'est la barre bleue que vous voyez à côté de mon level. Donc voilà. C'est vraiment un jeu de gestion, vous allez voir pourquoi. Regardez, là par exemple, on l'a tué. Peut-être qu'on pourra le capturer. Non. Là par exemple, il faut changer d'arme pour taper du super efficace dessus pour faire plus de dégâts. Et comme vous pouvez le voir, les PG partent au fur et à mesure. Donc voilà, regardez, ici on a quelqu'un. C'est une fourmi militaire géante. Et donc comme vous voyez, elle a une faiblesse à la lance. Donc voilà. La lance par exemple, elle attaque... en gros, si tu veux, le jeu, au lieu d'avoir des types, il a des couleurs. Et par exemple, la lance, elle va faire des dégâts sur les monstres vent, couleur jaune. Du coup, tous les monstres qui sont vent ou jaune vont prendre beaucoup de dégâts sur la lance. Je sais pas si c'est clair, mais donc voilà. Là, il y a un poilu. Le poilu qui a une aussi faiblesse à l'âge, donc bah, ça me va. Hop, donc je fais vraiment que ça pour du lootant. Et je pense qu'en vrai, sur la chaîne, ça peut être sympa, mais pas le mode histoire, genre les missions annexes et tout, ça peut être drôle. Donc un kobold, je sais pas c'est quoi leur délire dans le jeu, mais voilà. Le kobold, je sais pas si vous en avez entendu, il a fait 9. Vraiment un gros petit délire, donc hop, on va utiliser ça. Donc là, j'ai Excalibur comme arme. Je vous avais dit que le jeu était vraiment hyper mature, donc voilà. C'est vraiment un jeu délirant. Il y a une série sur la Gulli. Si vous voulez, elle vous spoil tout le jeu. Donc moi, je l'ai regardé quand j'avais pas le jeu. Je vous déconseille vraiment de la regarder si vous avez le jeu et que vous l'avez pas fini. En gros, ça spoil exactement tout le jeu. Ah mince. Attendez, hein. On doit réanimer Polyrume.
Polyrume, en gros, je le prends pas pour sa puissance, mais parce que c'est un snack. Ah yes. Là, je vais pouvoir obtenir l'arme si je le fais. En gros, c'est un coffre loterie, et donc... voilà, la trésor-roulette, et du coup, je peux gagner mon bracelet si je tombe sur du rouge. Voilà. Yes, j'ai le bracelet. Bon. Comme ça, mon bracelet, il est bon. On va soigner Polyrume. Non, mourir. Voilà. Bon, le jeu est assez compliqué. À partir du moment où t'as pas de niveau, pas d'équipement et tout, ça devient hyper compliqué. Comme vous pouvez le voir, les mobs respawn genre sur la map. Du coup, ça, je trouve ça quand même bien fait. Mourir. Tac, hop. Toi, tu meurs. C'est assez compliqué d'avoir des snacks. Regardez, j'en ai un que j'ai gagné par une mission. Mais sinon, c'est vraiment dur d'en avoir. En Polyrume, on te le donne au début du jeu. Et c'est vraiment un snack de soutien très utile. Dès que je peux avoir un autre snack de soutien, je prends l'autre. Parce que Polyrume a vraiment pas de point de vie, c'est horrible. Donc voilà, mais voilà, donc c'est débarrassé. Du coup là par exemple, si vous voulez finir votre mission, bah, vous faites tout simplement ça. Moi j'ai le bracelet que je voulais, hop, vous allez ici. Et bah, vous avez votre téléportation. De toute façon, dans les premiers niveaux du jeu, il y a un commandant Régis qui va vous expliquer un peu tout le jeu en vous criant dessus. Il a un minigun à la main, c'est une fille. Je vais pas vous spoiler tout le jeu, mais vraiment le jeu est délirant. Moi j'aime bien. Après, c'est vraiment pour un... C'est pas forcément en fait pour un public jeune si tu veux. Tu peux jouer avec n'importe qui, tu vois. Tu peux jouer comme si t'as 16 ans, comme si t'en avais 10, comme si t'avais mon âge par exemple. Moi j'ai 13 ans. Bah voilà. Du coup, ça en jeu vraiment un peu tout public, c'est vraiment selon ce que tu veux. Par exemple, tu donnes ça à ton fils. Ton fils, je pense qu'il va faire 42 fois la même mission avant d'y arriver, mais grâce à l'univers délirant, tu vois, il va regarder la série en même temps, il va bien s'amuser. Alors que tu donnes ça à quelqu'un de plus grand, lui, il va peut-être jouer plus stratégique et tout, mais voilà. Moi, je trouve que c'est un jeu vraiment tout public. Comme vous pouvez le voir, on peut renforcer nos armes. Donc, par exemple, la Romoster, il me faut du rouge. Là, il me manque une deuxième Excalibur pour l'améliorer, qu'on ira peut-être chercher. Là, il me manque le tap-tap et ainsi de suite. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un jeu plutôt complet. Bah là, par exemple, voilà. On va aller chez Angelatou, on va s'acheter une épée. Donc Angelatou, c'est lui. Et c'est un magasin d'armes en gros. Et si vous voulez, ils vendent un peu de tout. Et tous les jours, t'as des nouveaux trucs dans le magasin. Donc moi, je suis rang E parce que t'as des rangs dans le magasin. Bah là, par exemple, aujourd'hui, ils vendent pas de... Triste, aujourd'hui, ils vendent pas de machin. Ah mince. Au pire, j'achète une lance ou une hache de combat. Non, j'achète rien. On a un catalogue de fidèles à tout et donc en gros les PF c'est des points et vous les échangez contre des trucs de chez Angelatou. Ouais, vous pouvez acheter des bijoux, des pierres rubis. Moi j'achète vraiment que des étoiles XP. Parce que en gros les étoiles XP elles vous font monter de level et du coup c'est hyper pratique. Parce que comment vous dire, le jeu pour un RPG vu les graphes vous dites ouais ça va être un petit jeu simple et tout. Non, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Le jeu est très compliqué comparé à ce qu'on pourrait penser, donc ça rend le jeu très fun du coup parce que on s'y attend pas à ce que le jeu soit compliqué. Du coup, bah, ça rend le jeu vraiment hyper fun. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on peut améliorer tout ce qui est armes et tout, donc voilà. Le bandana militaire par exemple. Bon après ça vous l'explique dans le jeu, hein, donc voilà, mais on va prendre du cuir. Là il me manque que un de coton pour améliorer ma tenue d'aventurier. Bon, on va aller chercher ce 1 de coton. Comme ça vous verrez un peu la mission qui vous fait gagner du coton.
Donc voilà, c'est cette mission-là, et du coup vous verrez un peu le commandant Régis, parce que le commandant Régis c'est dans cette mission. Pour les équipements, vous faites ça, vous faites tout équiper automatiquement, du coup ça va vous mettre vraiment votre meilleur équipement, selon l'apparence pour la mode, qui donne des chances de butin rare et tout. Donc voilà, quand vous avez besoin de matériaux, bah vous jouez, hein. C'est vraiment... moi je joue vraiment pour le fun. Je veux dire, c'est le genre de jeu qui m'amuse vraiment bien. Et si je devrais lui donner une note, genre on va dire sur 5, moi je mettrais un 5. Parce que pour un jeu qui a été adapté en dessin animé, c'est quand même un très bon jeu. Voilà. Donc c'est elle, la commandant Régis, elle va vous dire plein de trucs en gros. Qui va vous aider au début du jeu. Mais je crois à partir de la 3ème quête, elle vous lâche et elle dit que vous êtes assez grand pour vous débrouiller tout seul. Donc voilà. Mais ce qui est plutôt drôle, c'est qu'on trouve quand même quelques personnages de l'animé. Ah, il y a un coffre ici, mais où est-ce qu'il est? Voilà. Yes. Du coup, ça, je vais le vendre parce que je l'ai déjà. Du coup, ça me fait de l'argent. Des Niopons, donc c'est le verlan de pognon. Voilà. Donc c'est plutôt drôle. Voilà, donc là par exemple j'ai eu mon bout de coton. Si vous cherchez du coton par exemple, bah, moi je vous conseille le désert. Il y aura sûrement plein d'autres vidéos de farm sur Snack World parce qu'en ce moment je joue beaucoup à Snack World. J'adore ce jeu, je l'ai eu il y a pas longtemps et je veux dire j'accroche bien. Bon voilà, voilà. Et à chaque fin de niveau vous avez un genre de petit boss. Pas très ouf qui vous donne un coffre. Voilà. Et puis après, je vous ferai montrer quand même le boss, enfin les boss du jeu. Donc Medusa, parce que je vais pas vous spoiler le reste des boss du jeu. Mais je vais... Désolé, du coup dans le titre il y aura attention spoiler, mais Medusa, c'est le premier boss du jeu, vous allez voir que même niveau donjon et tout, ça va être drôle. Lui par contre, il sera dans une prochaine vidéo parce que... là, c'est ma vidéo de farm, la vidéo de Medusa, je la ferai à part parce que sinon ça va être trop long pour vous, pour moi, vous voyez un peu les bails. Du coup, comme vous pouvez le voir, on obtient des coffres et au plus on fait de trucs bien, bah, au plus on obtient des coffres bien. Oui, je vais enregistrer ma progression et du coup, je vais pouvoir enregistrer ma casquette, enfin, je vais pouvoir améliorer mon bandana. Donc, faut aller dans renforcement. Ah, là par exemple, je peux faire mon arc. Donc, déjà, on va faire l'arc. Donc, voilà. Et voilà, donc l'arc par exemple c'est fait. Hop, on a un arc de niveau 3, plutôt puissant, c'est vraiment cool. J'ai des arômes austères en trop, il faut que j'améliore celui-là d'arôme, ok. J'ai mon Excalibur et tout. Donc c'est pas le bandana que j'améliore, ah non c'est la tenue d'aventurier, donc voilà. Hop, j'ai amélioré ma tenue d'aventurier, voilà. Du coup elle a un coloris bleu maintenant, qui la rend très stylée. Du coup il nous faut du rose, du coton et voilà. Et cette tenue là il nous faut du coton et du rose. Ok. Toi il nous faut du coton. Là il nous faut du coton et des drapeaux. Là il nous faut du coton métal. Du métal on en a eu, voilà. Et toi il nous fallait du marron. Donc voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait les améliorations. Donc là tu passes de 10 à 11. Une augmentation légère de défense. Du coup tous les équipements te donnent des bonus. Donc là par exemple c'est une augmentation légère de défense. Ici il n'y a pas de bonus. Ici c'est augmentation légère de la résistance à pétrification. Donc ça c'est pour aller combattre Medusa. En gros, mais il faut des loots de Medusa pour pouvoir le crafter, donc c'est vraiment embêtant. Mais quand tu farmes Medusa, bah, tu te mets cette panoplie là. Lui donne rien et lui c'est une augmentation légère des points de vie. Du coup par exemple on va se faire un ensemble, genre un ensemble de début de jeu. Donc on va changer les jarrons, on va mettre, je vais l'appeler ensemble de base. Donc en gros l'ensemble de base si vous voulez ça va vraiment être avec que les premiers équipements entre guillemets du jeu. Le bouclier. Et logiquement c'est la canne de mage, du coup on ira la looter
Bah, c'est dans le donjon de Médusa, donc je sais pas trop quand est-ce que je vais le faire, mais tant pis. Et du coup, l'équipement, on va mettre ça, ça c'est pour les points de vie. Une augmentation moyenne de la résistance intoxication, étourdissement, aveuglement, rechargement, compétences. Paralysie, légère confusion, aveuglement. Ah ouais, d'accord. Là, c'est quoi? Défense magique, résistance terre, confusion, aveuglement, ok. À l'eau, à la pétrification. Et ça, c'est résiste contagion, bonus de Niopon. Ah bah voilà, hop, Niopon. Hop, du coup, là-dedans, on va mettre comme ça, équipé, équipé et équipé. Du coup, là, voilà, on a par exemple notre premier ensemble, ça, du coup, on va l'appeler. On va l'appeler loot parce qu'il y a du PV et tout, il y a tout, donc c'est bien. Loot. Voilà, j'ai encore du mal avec l'alphabet, ils ont pas fait un clavier AZERTY malheureusement. Voilà, par exemple, là on a fait un ensemble loot, et quand je veux l'équiper, il me suffit juste de cliquer dessus, de faire équiper l'ensemble, et voilà, j'ai mon ensemble loot sur moi. Donc, ça fait combien de temps de tournage déjà? J'ai peur que ma tablette... 16 minutes. Ok, bon bah alors... je pense qu'on a le temps d'aller encore faire une quête pour améliorer l'ensemble loot en vrai. Je pense qu'on va faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour améliorer par exemple notre magnifique couvre-chef? Il me faut 4 de coton. Donc, c'est parti pour 4 de coton. Du coup, cette vidéo sera longue, mais je pense vraiment pas que ça va être relou à regarder. Enfin, moi j'aime bien, du coup, tu vois, ça va. Je prévois bientôt d'acheter une nouvelle tablette parce que celle-là commence à avoir du mal. Elle a 6 ans et demi bientôt, donc voilà. Et du coup, elle commence à avoir du mal. Donc, je pense que le mieux ce sera d'en acheter une nouvelle. Du coup, il y aura une meilleure qualité d'image et tout. Vraiment, ce sera mieux. Et puis, du coup, je pourrais faire des vidéos screenshot grâce à Mobizen. Parce que cette tablette là au début elle prenait Mobizen, du coup sur mon ancienne chaîne je faisais du Mobizen et elle le prend plus. Voilà. Bon, là c'est vraiment du facile, j'ai plus de points de vie et tout. Ah, j'ai eu un bout de coton soyeux. Yes, le coton soyeux il est hyper rare et il donne 5 unités de coton. C'est hyper beaucoup. Sachant qu'il m'en faut 4 pour mon chapeau, bah moi ça me va. Comme vous voyez, je one-shot à peu près tout parce que mes Jara sont assez haut niveau pour ce jeu, enfin pour ce moment du jeu. Mais du coup, on aura quand même fait le plein de coton. Je suis quand même content. Et genre, il me manque juste la... Il me manque juste la canne de mage que t'obtiens dans le donjon de Médusa. Et j'ai cet ensemble là. Enfin, j'ai un ensemble que j'aimerais bien, hein, que je voulais avoir, donc c'est cool. Les cartes Mélonia, c'est ça qui te donne des points fidèles à tout. Voilà, regardez, cartes Mélonia C par exemple, elle me donne des points de fidèle à tout. Et je pense que c'est grâce au bracelet que j'ai qui me donnait des bonus avec du Niopon. J'arrive pas à péter ça, c'est horrible. Voilà. Et bah j'ai beaucoup plus de Niopon. Oh, j'ai eu des unités de verre. En gros, la racine que vous venez de voir donne 5 unités de verre. Du coup, voilà quoi, c'est vraiment pratique. Bah cool, j'ai eu du métal. Donc voilà, en fait, cette vidéo, c'est vraiment une petite vidéo de présentation. Après, moi, j'aurai sur mon écran. J'ai pas d'écran dans ma chambre, mais voilà, je joue quand même sur écran. Et du coup, vraiment, c'est une vidéo de présentation que j'ai bien aimé faire avec vous, bien sûr. J'adore ce jeu, vous pouvez pas savoir. J'ai mon premier ensemble, j'y avais pas trop pensé, mais l'ensemble de base est quand même bien cheaté. Enfin, voilà quoi. Puis là, vu que j'ai loot mon coton, je vais quand même... Voilà, regardez, je me suis fait 4 Niopons. 4 Niopons sur une mission, c'est hyper beaucoup. Hein. On dirait que c'est rien, mais c'est hyper beaucoup. En moyenne, tu te fais 2 Niopons par mission. Donc voilà, 4 c'est hyper beaucoup.
Et pour le peu que tu lootes quelque chose qui fait que comment dire, je sais pas trop comment dire, c'est pas grave. Voilà, pour le peu que tu lootes quelque chose qui fait que tes niopons, qui te donnent plus de chances d'obtenir des niopons dans le machin, dans les quêtes, tu te mets vraiment très bien. Voilà, on va utiliser du caoutchouc pourri. Le caoutchouc pourri, c'est vraiment basique, mais ça fonctionne bien. Là, il m'aurait fallu 5 de coton. Bon, bah voilà, il me faut des fleurs bleues. Là, voilà. Du coup, vous voyez, je suis vraiment magnifique. Hein. Et du coup, en gros, si vous voulez voir un peu si vous êtes à la marque, voilà, faut voir la top marque. Aujourd'hui, la marque, c'est Chloris. Donc, suffit juste d'équiper du Chloris. Et le top couleur, faut juste voir c'est quoi. Vous allez sur votre petit truc. Donc, le top couleur, c'est violet. Top style décontracté, ok. Et Chloris, la marque. On peut avoir une épée cristalline dans la loterie. Et du coup, le profil, voilà, vous avez des attributs qui se fait avec des genres d'encens qui augmentent vos attributs de 1. Donc vous choisissez vraiment ce que vous voulez, moi j'augmenterai la chance. Après vous avez des permis, donc les permis qui vous permettent de faire des choses. J'en ai très beaucoup et vous avez des médailles. Du coup, sur ce, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, moi j'ai kiffé la faire avec vous. Et sur ce, bye bye pour une prochaine vidéo, c'était Snack World.